mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Merci Seigneur. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom encore aujourd'hui. Tu es la parole est source de vie. Viens enseigner tes enfants que nous sommes. Donne-nous la vérité, Papa, la vérité spirituelle pour nous affranchir. Enseigne tes enfants. Enseigne toutes les nations. Agis, Papa, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est une suite de l'enseignement que nous avons commencé. Et elle est tirée de Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8, la parole de Dieu dit. Ecclésiaste 7, verset 8, que nous dit la parole de Dieu. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Alors, quand nous avons commencé cette parole, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il compare la fin et le commencement. Pour dire, mieux vaut un aboutissement d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, ce que tu commences, il faut que ça aboutisse. Et bien. Alors, nous continuons cet enseignement. Amen. À partir de ce message, nous avons déjà parlé de l'aboutissement, le mauvais aboutissement. Les aboutissements négatifs, les mauvais aboutissements. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aboutissement. Mais à partir de ce message, les bonnes choses que tu as commencées auront leur aboutissement au nom de Jésus. Et c'est ce bon aboutissement-là que nous allons voir aujourd'hui. Amen. 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 Alors, regardons maintenant cet aboutissement. Le bon aboutissement. Amen. Regardons quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, ce sont des exemples bien placés dans la Bible qui sont très importants. Regardons l'exemple de Joseph dans la Bible. Dieu a utilisé Joseph lui-même. C'est Dieu lui-même qui a utilisé Joseph pour lui montrer ce qu'il deviendrait. Joseph va devenir quelque chose. Toi et moi, on va devenir quelque chose. Mais nous, on ne sait pas. Il y en a qui savent. Dans les prophéties, des révélations, des songes, tout ça, des rêves. Il y en a qui savent. Mais il y en a qui ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Parce que ça, c'est scellé, c'est Dieu qui fait. Amen. Et donc, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire, où ça va aboutir, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce un aboutissement heureux ou bien un aboutissement destructeur? C'est-à-dire que tu as commencé bonne chose, au bout là, c'est pour te gâter. Est-ce que c'est ça? Non, aujourd'hui, nous parlons de l'aboutissement heureux, du bon aboutissement. Et voilà Joseph, à qui Dieu a révélé ce que lui-même va devenir. Amen. Amen. Mais quand Dieu dit que tu vas devenir heureux là, pourquoi il doit avoir des choses? Logiquement, pourquoi il doit avoir des choses? Amen. Entre cette révélation de sa nomination au rang de premier ministre, mais il n'a pas précisé ce que du coup Joseph allait être nommé premier ministre. Dieu a scellé. Il a donné des songes à Joseph, des révélations à Joseph pour dire, voilà, tous tes parents, ton papa et ta maman vont s'agenouiller devant toi. Tout le monde tous tes frères et sœurs vont se courber devant toi. Amen. Mais il n'a pas dit, c'était en Égypte que ça va se terminer. Amen. Vous voyez, Dieu a pris Joseph pour l'envoyer en Égypte, pour le nommer. Amen. Amen. Dieu peut te prendre
Amen. Amen. Dieu peut te prendre pour t'envoyer de l'endroit que tu crées. L'endroit où on dit c'est là même, c'est tous les sorciers pour que toi-même tu sois élevé là-bas. Amen. C'est une vérité. Amen. Amen. Job, comment on appelle ça? Joseph. Joseph est passé par le puits. Vous connaissez son histoire. Joseph est passé par le puits. Ses propres frères l'ont mis dans le puits. Puits qui n'est même pas dans un village, qui n'est même pas dans un campement, qui n'est même pas sur une route. Ils l'ont mis dans un puits. Un puits où on ne passe même pas. Un puits où il n'y a pas d'eau. Ils ont mis leurs propres frères. Comme on le dit, même père, même mère, ils l'ont mis dans un puits. Pourtant, Dieu a dit que toi, l'aboutissement de ta vie sera heureux. Il lui a dit ça. Mais d'où vient maintenant qu'il se retrouve dans un puits? Amen. Amen. Il y a des puits dans la vie. Il y a des puits dans la vie. Dans cette vie-là, on va passer par ces puits. Mais ce n'est pas mauvais. J'ai compris que toutes ces choses-là, c'est formateur dans la vie. C'est quoi Dieu m'a révélé et j'ai fait une vidéo sur la vie. C'est une école. L'école de la vie. Amen. Tout n'est pas rose, rose, rose. Mais pourquoi Dieu peut prendre quelqu'un à qui il a donné de ces grands rêves-là, de cette grande révélation, comment il peut accepter que les humains, les hommes mettent ce type-là dans un puits? Mais Dieu va sortir Joseph du puits. Amen. Amen. Quand Dieu fait, il y a la solution. Amen. Et puis il te regarde. Quand Dieu fait, c'est pour que l'ennemi soit content. Amen. Alors que Dieu n'a pas terminé. Amen. 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 Joseph va rentrer dans un puits. Et c'est dans ce moment-là que Dieu va dire aux gens qui cherchent des esclaves, allez passer par ici. Il y a des situations où Dieu va dire à quelqu'un de passer à cause de toi. Toi qui m'écoutes. Il y a des situations que tu vis, que tu vis. Ne pense pas que ce sont tes ennemis seulement. Mes ennemis m'ont transporté là où je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Les ennemis sont des moyens de transport. C'est nos camions pour nous transporter. Parce que paresseux que nous sommes, on ne peut pas bouger. Amen. Amen. Ils vont te bousculer, ils vont te mettre dans le puits. C'est là que tu vas te rendre compte que non, il faut que je sorte de ce puits-là. Et les marchands sont venus. Donc Joseph va passer par la vente. En tant qu'homme, on va le vendre comme on vend un mouton. Il est là, puis on juge son prix. On le vend. Amen. Amen. Dans la vie, on va te vendre. Les amis vont te vendre, les frères vont te vendre, les parents vont te vendre. Et ce n'est pas ce genre de commerce où on vend, on dit le mouton coûte 100 000, 50 000. Non, ce n'est pas ce genre de commerce. Ça, c'est le commerce physique. Mais on vend ton emploi, on vend ton mariage, on vend tout. Tout de toi. Ton bonheur sera vendu. Et Joseph a été vendu comme esclave. Mouton, même quand on le vend, ce n'est pas comme esclave. Joseph a été vendu comme esclave. Et troisièmement, Joseph va passer par la prison. Il va passer par la prison. Qui peut accepter? On a pris Joseph, on l'a mis en prison aussi. Voyez, de ce qu'on a dit de bon sur Joseph, regardez son aboutissement. Pour certaines personnes, au niveau du puits, déjà, il va dire, bon, Dieu, faut me tuer, c'est fini. Ça, cet appel-là, ça va finir en même temps. Je suis fatigué de souffrir comme ça. Non, Dieu n'a pas fini. Amen. Amen. Devenir esclave, il va dire, non, c'est bon même. C'est comme mourir dans le travail là même. Voilà, c'est bon comme ça. En prison, il va dire, bon, en prison, moi, on me donne des puits d'igname, ça va, ok, je ne bouge plus, c'est fini. Joseph a gardé toujours son Dieu. Amen. Amen. Et c'est de la prison, comme vous connaissez l'histoire, c'est quoi, je résume, de la prison, on va le retirer là-bas pour dire, c'est toi qui vas être premier ministre. Amen. Amen. Voilà, c'est de la prison qu'on va te nommer. C'est de là où on ne t'aime pas, qu'on est en train de te manipuler, on est en train de te manœuvrer, on est en train de te maltraiter. C'est là où on va dire, c'est toi qu'on veut. Amen. 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 Alors écoutons Joseph parler de son aboutissement lui-même. Lui-même va parler de son aboutissement. Et ça,
Ça va arriver dans ta vie, toi qui suis cette vidéo, toi qui m'écoutes. Amen. Ça va arriver dans ta vie. Amen. Allons dans Genèse 45, verset 4. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Genèse 45. Alors, le premier livre. Genèse 45. Genèse 45, verset 4. Je leur dis à tes frères, Genèse 45, ouais. Genèse 45, verset 4. approchez-vous de moi. Joseph, voilà les frères de Joseph, ceux qui l'ont vendu. Amen. Souvent, on pense que ce sont les amis sommaires. Non. C'est ses propres frères. Parce qu'ils sont 12, et puis c'est lui seul qui réussit. Ça va susciter la jalousie. Et puis ces frères-là sont venus maintenant en Égypte parce que la nourriture manque là où ils sont dans leur village, où ils sont là-bas. Ça, c'est Dieu qui va créer cette situation pour ta gloire. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est Dieu qui va faire que celui-là qui méditait ta mort, qui est même parti voir féticheur, qui t'a attaché, qui a fait tous les sacrifices, tout ce qui est cérémonie démoniaque, qui a fait tout ça, et puis tu vis toujours, mais qui ne désespère pas, c'est Dieu qui va le toucher, il va venir, et tu vas écouter Joseph, ce que Joseph a dit. Joseph dit quoi? Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Ils ne l'ont même pas reconnu. Parce que la situation, le changement que Dieu met dans la vie de quelqu'un change la personne. Amen. On ne te reconnaît plus. L'habillement change, le teint change. Non, ce n'est pas le pommade. C'est Dieu qui te restaure. Amen. Dieu te restaure de manière à te présenter devant les gens comme lui-même pourrait dire, ça c'est mon enfant, ça. Amen. Il va faire ton talakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon enfant. Approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit. Et je leur dis. Je suis un instant. Il dit, je suis Joseph. Amen. Amen. Il dit, je suis Joseph. Amen. Amen. Il dit, je suis Joseph. Et puis, il continue, il dit, votre frère. C'est là leurs yeux vont s'ouvrir maintenant. Parce qu'il le voit. C'est le boss, le premier ministre arrêté là-bas. C'est lui qui doit voir. Ils viennent, ils traînent les pas. Ils font attention. Parce qu'ils risquent la prison s'ils se comportent mal. Doucement. Ils viennent. L'autre dit allons. Non, l'autre dit allons. Il faut aller devant. Doucement, ils vont. Il dit approchez-vous de moi. N'ayez pas peur. Venez. Amen. Amen. Et quand ils sont venus, il dit regardez-moi très bien. Non, vraiment, monsieur le Premier ministre, on ne vous reconnaît pas. Il dit non, regardez-moi très bien. Vous avez regardé, mais vraiment, on ne voit pas. Il dit je suis Joseph. Amen. Amen. Je suis Joseph. Votre frère, et puis quoi encore, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est moi qui suis là. Amen. Pourquoi? Alors, verset 5. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas. Il dit, voilà. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. De m'avoir vendu. Il dit maintenant, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Pourquoi il dit ça? Pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Amen. Amen. Vous voyez comment Joseph, il a conclu la chose. Il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Non, ne soyez pas fâchés. Amen. Amen. Moi, j'ai compris trop de choses maintenant. Quand on te fait du mal, il faut te dire qu'on te transporte. Amen. 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 Parce que paresseux, nous sommes tous paresseux. On va te transporter. Amen. Amen. Voilà. On peut te transporter sans argent et tu vas te retrouver dans un grand pays occidental. Amen. Amen. Sans argent, on peut te transporter, c'est Dieu qui peut le faire. Amen. Amen. Là, il a créé une occasion de prison. Il l'a envoyé vendu, on l'a envoyé. Mais si Dieu avait dit à Joseph, tu vas devenir grand, tu vas sauver ta famille, mais il faut chercher transport pour aller en Égypte. Où il va trouver? Il dit, c'est ceux-là même qui vont te transporter. Amen. 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 Alors Joseph explique à ses frères, il dit,
Non, ne vous fâchez pas. Le travail que vous avez fait, c'est un très bon travail parce que Dieu veut sauver ma famille. C'est pourquoi il m'a envoyé de cette manière ici. Alors vos vies vont changer maintenant par moi parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Amen. Nous sommes donc dans le bon aboutissement, l'aboutissement heureux. Alors quand cet aboutissement arrive, Joseph qui est devenu boss comme ça, il va oublier tout ça, toutes ces souffrances-là, il faut oublier. Ça passe facilement, on oublie facilement. Amen. Amen. Malgré tous les empêchements à l'aboutissement de la révélation sur la vie de Joseph, malgré tout ça, Joseph est devenu premier ministre. Alors toi qui m'écoutes, les gens empêcheront que ce que tu fais actuellement, ils empêcheront que ça réussisse. C'est normal. Amen. Amen. Ils vont tout faire pour ne pas que ça aboutisse. Même si tu ne le vois pas. La vie, c'est une lutte. Nous sommes dans un combat sur cette terre. Les gens vont lutter pour que ça n'aboutisse pas. Ils vont tout entreprendre, même entre amis, même dans le même lieu de travail. Pourquoi vous êtes même sur c'est toi qu'on choisit qu'on nomme. Nous avons vécu ces choses. Quelqu'un qui mange avec toi à midi parce que tu crois que c'est ton collègue, c'est ton ami de travail. Vous mangez ensemble à midi. Quelquefois même, quand ils sont là, il dit non, il faut laisser, je vais payer. Et puis vous mangez, vous riez, vous amusez, vous êtes dans le même bureau, dans la même direction. Mais vous n'êtes pas des parents. Amen. Amen. Vous êtes des adversaires, vous n'êtes pas des parents. Si les propres frères de Joseph n'ont pas eu pitié d'eux, ils n'ont pas eu pitié de leur lien de sang et ils l'ont vendu, c'est ce que l'homme est. Amen. Alors toi qui m'écoutes, c'est ce que les gens vont faire. Un jour, tu leur diras, c'est moi. Amen. Tu leur diras, c'est moi que tu as empêché de réussir, c'est moi. C'est moi que tu as envoyé chez Féticheur, là, c'est moi. C'est moi dans le village, on dit on ne réussit pas là, c'est moi. Tu as réussi. Amen. C'est moi. Amen. Dans cette famille, on dit on ne réussit pas, mais c'est moi. Amen. Alors suivons maintenant ce qui s'est passé au niveau, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on a parlé de Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ? Et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Il est venu nous dire, voilà ce que c'est que la vie, mes enfants. Disons, Luc 1. Prenons Luc 1. Le livre de Luc. Dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, du chapitre 1, verset 30 à 33. L'ange lui dit, ne crains point Marie, L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, Dieu t'a choisi. Et tu voici, deviendras enceinte mhm, et tu enfanteras un fils. tu deviendras, c'est l'ange Gabriel qui est venu voir Marie et dit, faut pas avoir peur. Dieu t'a choisi parmi toutes les femmes, c'est une grâce. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et puis, Et tu lui donneras le nom de Jésus. voilà, le nom que tu vas donner, c'est Jésus. Tu vas tomber enceinte. Il s'appelle Jésus. Hein? Il sera grand. Maintenant, regardez très bien, suivez bien les deux versets qui restent là, 32 et 33 là. Qu'est-ce que l'ange précise? Il dit à Marie, elle est vierge, mais il lui dit, tu vas tomber enceinte. Bon, elle a dit, mais je suis vierge, comment il veut faire? Tout ça, il a expliqué. Mais il dit, tu vas tomber enceinte, tu seras enceinte, et l'enfant que tu vas mettre au monde, il s'appellera Jésus. Amen. Amen. Voilà, il s'appellera Jésus. Mais, voilà ce qui sera. Continue au verset 32, suivez très bien. Il sera grand. Il dit, il sera grand. Voilà. Il sera C'est un appelé. instant, allons mot à mot. Amen. Il dit, il sera grand. Imagine une femme qui est enceinte dans notre siècle là. Une femme qui est enceinte.
Et puis, je rentre, mais tu rentres quelque part. Dieu te donne la révélation. Tu regardes la femme, tu dis, maman, bonjour, je t'aime parce que vous dites bonjour, mais Dieu me montre que tu es enceinte. Ton enfant sera président de la République. Amen. Elle n'est ni à Cocody, elle n'est pas à la Riviera, elle est quelque part dans un autre quartier, mais c'est elle que Dieu choisit. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et Dieu va choisir. Parce que si Dieu choisit dans la famille de boss, des gens qui sont à l'aise, tous ceux qui vont le voir vont dire, oh, c'est pas dit, l'argent qui se proclame comme ça. Mais Dieu choisit là, nous on ne considère pas. Alors il dit, elle sera enceinte. Et son fils s'appellera Jésus. Amen. Et il sera grand. Ton enfant sera grand. Amen. 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 Et donc toi-même tu es content quand tu apprends ça. Oh, mon enfant sera grand. Si tu n'es pas un enfant qui bavarde, tu vas garder le secret. Parce que si tu bavardes, il n'est pas né déjà, on va le combattre. On va le combattre et puis toi tu vas avoir des maladies. On va empêcher cet accouchement. On va dire, mon enfant là, on a dit, mon enfant, je suis enceinte là, mon enfant là, on dit il sera président de la République. Quand le président de la République va attendre ça, tout le monde tu vas voir. Amen. Et puis il continue, il dit, il sera appelé fils du du Très-Haut. Très-Haut. C'est pas fini encore, il sera grand. Deuxièmement, il sera appelé fils du Très-Haut, fils de l'Éternel. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, Son père. son père. Amen. Le trône, le roi David, son fauteuil dit, le Seigneur lui donnera la place, le fauteuil de roi de son père David. Est-ce que c'est pas heureux ça? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Chez lui, cet enfant que tu as même, je montre là, la place qu'il va occuper, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas à dire, il a fait 5 ans, c'est fini. Non, on va organiser les élections. Non, il va régner éternellement, sans fin, ça continue. Alors, une information comme ça, là, on dit un enfant doit régner. Une information comme ça, c'est déjà heureux, c'est content. Amen. Amen. Tu es déjà content. Mais ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini. Et je vais vous apprendre un truc de la vie. La vie où tout marche sans problème. CPR, tu es premier. CPD, premier. Toujours on t'acclame. Toujours. Tu t'en vas à l'université, tu es encore en tête, tu continues. Toujours on t'acclame. C'est inquiétant, hein, ta vie là, c'est comme ça. C'est petit comme ça. C'est inquiétant. Tu ne vas pas arriver loin. Amen. 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 Parce que nous sommes venus chercher quelque chose sur la terre. Et ce quelque chose, nous devons faire ce travail-là. Et en faisant ce travail, il doit avoir des difficultés pour nous former. Je ne peux pas vous expliquer cette loi de la vie. Mais c'est une loi. Jésus-Christ n'a pas eu 40 ans et puis il est mort. Amen. C'est pour te dire, quand tu vis un problème, ne te lamente pas. C'est un temps pour tromper l'ennemi, et puis l'ennemi va dire, oh, il est vaincu. Quand l'ennemi sera dans son rêve, Dieu va te sortir de la situation, puis tu montes encore. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Ça, c'est l'aboutissement. Ce qu'on a dit, ce que Anne Gabriel a dit sur Marie, c'est l'aboutissement de la vie de Jésus-Christ, sur ce qui va devenir. C'est ça l'aboutissement heureux. L'aboutissement de la vie de Jésus après sa naissance. Amen. Amen. Alors, ça a été dit, maintenant suivant ce qui va se passer. On va prendre le chemin maintenant pour aller. On a dit il va devenir grand, élevé, tout ça, bonne chose, tout. Mais suivons son chemin maintenant. Regardez ce qui va se passer. Il y a un roi à son temps qu'on appelait Hérode. On a dit ça, Hérode va apparaître maintenant sur le chemin de la vie de Jésus. Hérode va apparaître. Allons dans Luc 12. On va écouter. Prenons Luc 12. On va écouter quelque chose. Il dit Luc 2. On va écouter quelque chose. Luc 2. À partir du verset 1. On va écouter.
celui-là, En ce temps-là, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Voilà. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Voilà. On continue. Tout allait se faire inscrire Tous allaient se faire écrire, chacun chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, Joseph va monter de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Voilà. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfantant son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Vous voyez, il n'y avait même pas de place pour lui. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Un instant. Amen. 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 Vous voyez tous ces annonces, tout ce que même les anges vont intervenir, tout ça va se manifester parce que l'enfant va naître. Mais ça va inquiéter un roi. Je ne vais pas continuer tout ce long test. Ça va inquiéter un roi qui s'appelle Hérode. Hérode va dire, voilà ce que les prophéties ont dit. Parce qu'il a entendu ces prophéties, il a vu ces prophéties. Voici ce que les prophéties ont dit. Alors cet enfant-là, il faut que moi-même je mette fin à sa vie. Alors pour ne pas se tromper, qu'est-ce que Hérode va faire? Regardez cette étape. Hérode, pour ne pas se tromper, Hérode va prendre une décision. Décision de tuer tous les enfants de l'âge de Jésus quand il est né là. Tous les enfants garçons, il va les tuer, tous les garçons, tous les enfants. Amen. Amen. Alors Jésus et ses parents, Joseph et Marie, ils ont fui en Égypte. À cause du massacre des enfants qui a été prévu par Hérode. Ils ont fui en Égypte pour se cacher, pour aller là-bas. Et quand ils sont partis en Égypte, regardez la vie de Jésus, ils sont partis en Égypte. Et Dieu leur a révélé, troisième étape, Dieu leur a révélé que celui qui voulait tuer Jésus, amen, Amen. qui s'appelle Hérode, ce Hérode-là, il est mort. Amen. Amen. Un chrétien ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais Joseph est parti en Égypte, Dieu l'a envoyé là-bas avec ses parents, Jésus avec ses parents, Dieu l'a envoyé là-bas. Et Dieu a réglé le problème derrière. Parce que la haine, la violence, les mauvaises conceptions de tout ce qui est, tout ce d'Hérode contre Jésus-Christ, ça arrivait à un niveau où Dieu même n'acceptait plus ça. Il dit, mais ça, il faut que je l'enlève. Il a tué Hérode. Il a enlevé Hérode. Amen. Matthieu 2, verset 19. Hérode est mort. Il va dire maintenant, revenez. Parce que celui qui devait tuer l'enfant, il n'est plus. Revenez. Amen. Jésus va commencer son ministère. C'est le travail pour lequel il est venu. Une manière de dire, chacun de nous est venu sur la terre, pas en promenade. Hein. Chacun de nous a une mission, a un ministère. Ce n'est pas pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, ce n'est pas ça seulement. Chacun de nous. Il y en a qui sont venus pour être président de la République afin de changer son pays. Il y en a qui sont venus pour être ministre de l'Éducation, pour que les enfants apprennent bien les choses. Il y en a qui sont venus pour être ministre de la Santé, pour organiser la santé. Il
Il y en a qui sont venus pour être ministres d'État. Il y en a qui sont venus pour être directeurs. Il y en a qui sont venus pour être chefs de service, ainsi de suite. Il y en a qui sont venus pour être grands commerçants, grands commerçants. Il y en a qui sont venus pour être premières dames. Il y en a qui sont venus pour être président de la République. Amen. Mais les chemins ne sont pas une voie qu'on prend. Et puis, on arrive, et puis on te demande. Amen. Alors, dans son ministère, Jésus va affronter maintenant la tentation par Satan. Satan va le tenter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La tentation de Jésus va passer par là. Amen. Et Jésus, dans son ministère, dans le travail qu'il est venu faire, va encourager des gens qui vont s'opposer à lui. Tout ça sont les étapes de la vie d'un être humain. Ça. Au moment où c'est bon, on va te tenter. Il y aura des tentations. Je prends quelqu'un qui a travaillé, qui a été à l'école, hein, il n'a que, dans sa spécialité, c'est dans les finances. C'est un haut cadre des finances, c'est-à-dire grand patron de grandes banques, dont il connaît ce qu'on appelle milliards, ce n'est rien devant lui. Mais Satan va venir mettre dans sa tête, il faut prendre 10 milliards, tu vas voler, il faut voler. La tentation va venir. Amen. C'est comme ça dans tous les domaines. On va te donner un foyer, Dieu va te donner. Tentation va venir. Dieu va t'envoyer, la tentation va venir. Mais c'est à toi de sortir. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Hors de moi, Satan. Il a arrêté. Amen. Amen. Il y a le complot maintenant. Le complot contre Jésus. On va faire des complots. Quelqu'un qui n'a ni bâton, ni pistolet, rien. On va comploter contre lui. Tenter de l'arrêter par tous les moyens. Jésus est en train de prêcher. Et puis il y a un qui dit, il prend une pierre d'argent, il dit, Jésus, dis-moi à qui on doit donner l'argent, à Dieu ou bien à César. Il a pris la pièce comme ça. Tout ça, c'est pour piéger Jésus publiquement, et puis les soldats vont le saisir. Jésus a dit, montre-moi la pièce. Il dit, mais c'est la photo de qui est sur la pièce d'argent que tu as là. Il dit, c'est César. Il dit, mais rendez à César, c'est qui à César? Les gens ont commencé à applaudir. Il les a piégés. Amen. 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 Après le complot, il y a eu trahison de Jésus par son propre frère dans le groupe. Judas, il a trahi Jésus. Marchez ensemble. Ne croyez pas que tous ceux qui sont avec vous vous aiment totalement. Non. Il a vécu ces choses. Amen. 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 Dans le groupe, celui-là même que tu penses qu'il t'aime, qui joue trop à quelqu'un qui t'aime trop, c'est lui-même qui peut être dangereux. Je ne sais pas dire de ne pas avoir d'amis, mais ne dormons pas. Amen. Amen. Jésus nous a dit, soyez prudents comme le serpent. Amen. Amen. Les hommes aiment trahir. La trahison. Judas a trahi Jésus. Mais comment ça s'est terminé? Celui qui a trahi, c'est lui-même qui est mort après. Comment? Amen. Amen. Il avait Jésus et puis il dit, donnez-moi l'argent, moi je vais vous montrer où on va l'attraper. On lui a donné l'argent. On a payé Judas. Il dit, alors je vais vous montrer où est Jésus. Et puis il a montré, puis on a pris Jésus. Et quand on a pris Jésus, on a commencé à maltraiter, frapper Jésus, lui faire tout ce qui est mauvais. Judas a commencé à regretter, il a pris l'argent, il dit, voilà votre argent. Une manière de dire, laissez-le voir votre argent. Les gens disent, non, le contrat est terminé, prends l'argent, nous on a pris Jésus, c'est fini. Il a jeté l'argent, il est parti. Il a pris corde, il s'est pendu. Et quand il s'est pendu, son ventre a explosé. Il est mort. La trahison. De la trahison, regardez où Jésus va se trouver. Jésus va à Gethsémane pour prier. C'est à Gethsémane la nuit que les choses vont se passer. Pendant que lui il prie, la Bible dit, pendant qu'il priait, la sueur qui sort là, c'était du sang. Tellement il est en contact avec Dieu. Et c'est à Gethsémane, on va venir l'arrêter. Et Jésus va être arrêté. L'arrestation de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'arrestation de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit arrêter, c'est quand un véhicule passe, le policier siffle, ça s'arrête. La vie de l'homme, c'est comme un véhicule qui passe. On a un moment donné, on peut arrêter ça. Arrêter ta vie. Et puis tu crois que tu vis. On a arrêté Jésus. Donc du coup, il n'y a plus de ministère. Jésus ne va plus parler de Dieu. Jésus ne va plus parler de quoi que ce soit.
on l'a arrêté, tout le monde est content. On va t'arrêter, tes affaires ne marcheront plus. On ne va plus entendre parler de toi, on ne va plus dire ton nom, tu ne seras plus connu. Voilà, on est arrivé à cette décision, c'est bon, on l'arrête. Mais quand tu arrives au niveau de l'arrestation dans la vie, il y a les signes. Amen. Il y a les signes. Quand tu constates que rien ne va maintenant, il faut faire attention. Amen. On a arrêté Jésus. Et Jésus va passer devant eux, la justice qu'eux-mêmes ils ont établie, ils ont mis en place. C'est-à-dire, la justice qui dit qu'on va tuer Jésus sans faire jugement au dehors, là, ils ont dit on va tuer Jésus là. C'est ces justice, ils sont assis maintenant, puis on envoie Jésus, on va le juger. Sans avocat. Amen. Et c'est comme ça le monde spirituel. Toi qui m'écoutes, on va te juger. On va te juger sans demander, sans te demander quelque chose, on va te juger. C'est un semblant de jugement qu'on va faire. Amen. 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 Et dans le groupe, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Eux tous, ils marchent ensemble. Il y a Pierre. Jésus les met. Parce que quand Jésus marche, elle est toujours, il y a Jean, Jacques, Pierre. Les trois personnes là sont déjà toujours avec Jésus. Quand ils arrivent quelque part, Jean, lui, il met sa tête sur la poitrine de Jésus quand ils sont assis. Amen. Amen. Les trois personnes. Ce n'est pas pris par hasard. On rentrera dans les détails. Pourquoi ces trois personnes? Amen. Amen. Et c'est ce Pierre-là à qui Jésus, quand Jésus a dit, Jésus parlait souvent, Pierre disait, partout où tu vas rentrer, moi je vais rentrer avec toi. C'est-à-dire, il était tellement convaincu de marcher avec Jésus. Et c'est ce Pierre-là. Allons dans Luc 22. Transition Luc 22. Qu'est-ce que Pierre va faire? Luc 22. Allons la parole de Dieu. Luc 22, cherche la Bible. On continue. Allons au verset 58. Peu après, verset 58. Oh oui. Peu après, un autre, l'ayant vu dire, tu es aussi de ces gens-là. quand on a arrêté Jésus, Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il se cache derrière la maison, puis il regarde. Quand il se cache, il va là, il regarde. Il s'assoit, les gens, il regarde. Et puis, il y a quelqu'un, un soldat, quelqu'un qui est venu, il dit, l'ayant vu, il dit, tu es aussi de ces gens-là. C'est-à-dire, tu es parmi le groupe de Jésus aussi, toi. Et puis, il va dire quoi? Et puis elle dit, homme, je n'en suis pas. Voilà, il dit, je ne suis pas dans son groupe. Je ne suis pas dans son groupe. Ça, c'est le reniement, ça. Amen. Amen. Je ne le connais pas, hein. Non, je ne le connais pas. Quelqu'un va dire, je ne te connais pas, hein. Je ne te connais pas. Il a créé une situation, et cette situation te fatigue. Il dit, moi, je ne le connais pas, hein. Pierre va renier Jésus. Amen. Amen. Et après cela, on va prononcer la condamnation de Jésus-Christ. Voyez, tous ces mots que j'ai dit là sont des étapes de la vie de quelqu'un quand tu es dans un combat. Ces étapes-là. Il y a eu quelqu'un, on a lu tout de suite que l'ange a dit à sa maman, il sera grand, et il sera ceci, cela, il sera tout ça, et tout éternellement. Mais regardez ce qu'il traverse. La condamnation de Jésus-Christ. Jésus va arriver devant un gouverneur qu'on appelle Pilate, un Romain. Il va aussi prononcer quelque chose contre lui. C'est ce qu'on appelle la sentence de mort. C'est-à-dire la décision de mort. Puis là, il va se mettre là. Voilà un grand bandit, un grand chemin qui a tué beaucoup d'hommes. On l'avait mis en prison, on a mis Jésus en prison. On met les deux maintenant. Chaque fin d'année, le roi doit choisir. On dit qui? Le roi dit qui lui va choisir. On dit, il faut libérer le grand bandit là. Puis il dit, et Jésus dit, tuez-le. Il a répété, il dit, et Jésus, tuez-le, mettez-le sur une croix. La sentence est prononcée. Là, c'est dans Luc 23, verset 20 à 23. Luc 23, verset 20 à 23. La sentence est prononcée. Mais regardez, quand on a prononcé de le tuer, ça prend le chemin maintenant pour aller le tuer, pour l'envoyer sur la croix. Pendant tout ce temps-là, toute la journée on doit le tuer, regardez ce qui va se passer. Amen. Ils vont l'insulter. Amen. Ils vont cracher sur lui.
Regarde, lui là, tu oses te dire que tu es roi. Voilà. On l'insulte, on fait tout ce qu'on veut. Et Jésus a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Amen. 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 Tout ça, c'est symbolique. Jésus a pris tes problèmes, il a accepté, puis il est parti avec ça. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, tu es une nouvelle créature, tu acceptes Jésus, Jésus prend tous tes problèmes. Amen. Amen. Jésus est crucifié. Et le corps de Jésus a été mis dans un tombeau. Et vous savez, ce tombeau-là, ça a été pris à crédit. Amen. Et regardez, pour Jésus, c'est tellement compliqué, c'est pourquoi je rentre dans ces détails. Non seulement on l'a mis dans une tombe, on l'a enterré, mais sa tombe est gardée. On a mis des soldats devant sa tombe. Même mort là, cadavre là-bas, on a peur de Dieu, on a mis sa soldat devant la tombe. Mais malgré ça, il y a eu quelque chose qu'on appelle la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Dès qu'on arrive à la résurrection de Jésus, ça veut dire que comment on appelle ça, la parole que nous disons aujourd'hui, qui dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, tu peux le dire, Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8, quelqu'un peut le dire? Hein? Ecclésiaste 7, verset 8. On va comprendre. Ecclésiaste 7, verset 8. Il dit, la fin. Ecclésiaste 7, verset 8. C'est pour que nous soyons tous au même. Il dit, mieux vaut. Personne ne suit. Ecclésiaste 7, verset 8. C'est pour que nous soyons en phase avec ce que je dis. Mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça a commencé bien avec Jésus, mais regardez la fin, ça sera une fin heureuse. Amen. Amen. Marc 16, verset 19. On va lire. Marc 16, verset 19, 20. On va lire. Marc 16, verset 19, 20, les deux derniers versets. On va lire. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà ce qu'on avait dit. Il est parti, il est assis à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Luc 24, verset 44 en parle aussi. Amen. Donc, tout ce que j'ai parcouru aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, ça fait 21 étapes. C'est-à-dire 21 fois, le monde a empêché Jésus à l'aboutissement de son travail sur la terre. 21 fois. Tout ce que j'ai dit, ça fait 21 étapes. C'est-à-dire 21 fois, le monde a empêché Jésus d'arriver là où il doit arriver sur la terre. Amen. Alors toi qui m'écoutes, ce message qui te parle de ces 21 oppositions. Pour Jésus, c'est 21 oppositions. Pour toi, c'est combien d'oppositions? Actuellement, c'est combien d'oppositions? Accroche-toi à Jésus. On a fait tout à Jésus. Je l'ai dit, mais il est passé dans le feu. Mais Jésus vit au siècle des siècles. Amen. Et il n'y a pas un autre nom sur la terre qu'on prononce plus encore, qu'on dit un autre nom qui soit au-dessus de tout nom sur la terre, qui est beaucoup lu, qui est beaucoup écouté, qui est beaucoup dit sur la terre, si ce n'est Jésus-Christ. Approchons-nous à Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la victoire n'est pas loin. L'aboutissement heureux est tout près. Dans les difficultés, sois courageux, continue. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Ça va être dur, mais sois persévérant. C'est-à-dire, accepte de partir. Amen. Pour toi qui es en Jésus-Christ, toutes les oppositions
qui t'empêchent de connaître l'aboutissement heureux. Amen. Ces oppositions-là sont des moyens de transport pour toi. C'est-à-dire, ce sont des véhicules, ce sont des voitures, des camions qui te transportent pour aller à l'aboutissement. C'est ce que ça veut dire. Et te transporter vers un aboutissement heureux. Et tu seras heureux au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est Seigneur. Notre Seigneur Jésus, il est Seigneur des Seigneurs. On ne le voit pas, hein? Mais il agit vrai. Je suis convaincu parce que j'ai expérimenté le vécu et ce que tu as appris, c'est différent. Amen. Amen. Ce que tu vis et puis ce que tu as appris, c'est différent. C'est-à-dire, celui qui a vu dans la forêt, il a vu un lion vis-à-vis. Il y a 1 mètre entre vous, vous regardez. Et puis qui a pu sortir de là pour arriver chez lui à la maison pour dire j'ai vu le lion. Et celui qui est assis devant sa grande télévision puis voir documentaire un lion qui tue un animal, les deux là n'ont pas la même façon de décrire la scène. Amen. Et c'est le vécu qui te parle ce matin. C'est l'expérience de vie qui te parle ce matin. Accepte Jésus-Christ. Amen. Alors pour conclure, aujourd'hui, je mets Jésus entre ce que tu as commencé et son aboutissement. Amen. Amen. Dans les mauvais aboutissements, nous avons dit, entre ce que tu commences et son aboutissement, tout ce qui est démon, méchanceté, adversaire, ami mauvais, tout ça rentre au milieu et puis ça n'arrive pas à atteindre ton aboutissement. Mais aujourd'hui, je mets Jésus entre ce que tu commences et son aboutissement. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, tu as commencé un mariage. Je mets Jésus entre le commencement et jusqu'à ce que toi-même tu quittes la terre, je mets Jésus dans ton foyer. Jésus rentre dans ton foyer maintenant. Amen. Jésus rentre dans tes affaires maintenant. Amen. Parce que Jésus a prévu que ces affaires-là vont faire que toute la terre va parler de toi. Amen. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on parle de toi. Mais Jésus rentre aujourd'hui. Amen. Jésus est passé par tous ces empêchements qui ont échoué. Pour que toi-même, pour toi, aboutisse. Jésus a fait ça. Alors mets Jésus au centre de toutes tes activités. Amen. Dis à Jésus que tu es au centre de toutes tes activités. Jésus va le faire. En toutes choses, commence avec Jésus. Et quoi je vous ai dit, quand tu te lèves le matin, ton premier pied que tu mets à terre, deuxième pied là, tu as trouvé ta génuflexion, en même temps, ça y est, tu te mets à genoux pour dire Seigneur, merci. J'ai bien dormi, la journée va commencer. Parce que si tu te lèves et tu parcours ta maison, puis tu viens prier, Amen. Tu as déjà commencé la journée, puis tu viens dire maintenant je vais commencer la journée. Non. Mets-toi à la genoux directement. Seigneur, je vais commencer la journée. Voilà. Tu lui présentes, tu lui confies tout. Et puis tu peux aller te laver. Tu finis, tu dis Seigneur, merci. Tu finis de te laver, t'habiller. Bon, Seigneur, je m'avais maintenant. Accompagne-moi. Là, c'est la prière. Accompagne-moi. C'est important. Un chrétien ne dort pas sans prier. Un chrétien ne se lève pas et puis il sort de sa maison, il s'en va faire ses affaires. Non. Parce qu'il y a des mauvais moments, il y a des mauvais endroits, il y a des mauvaises circonstances qui nous attendent au dehors. Tu as porté le même avis que le voleur qu'on cherche. On t'attrape, tu n'as pas d'explication. Le bandit que la police poursuit, tu as porté le même avis. Il n'y a pas d'explication. Ça, c'est les mauvais moments, les mauvais endroits. Alors, en toutes choses, commence avec lui, Jésus-Christ. Jésus, comme la Bible dit, il est le commencement et il est la fin. C'est ce qu'on appelle, il est l'alpha et il est l'oméga. C'est Dieu même à dire. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Il n'a pas dit, je suis l'alpha et je suis le milieu et je suis l'oméga. Non. Il n'a pas dit, je suis au commencement, je suis au milieu, je suis à la fin. Il dit, je suis au commencement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le commencement et la fin. C'est qu'au milieu, quand tu as pleuré, tu as tout dit, moi, je sais que tu vas arriver. Je sais que tu vas arriver. Mais je te laisse
vivre tout ce que tu es en train de vivre. Amen. Alors tu as écouté cette parole. Que Dieu te protège au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu t'accorde un bon aboutissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que les prières qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour que toutes tes affaires, tout ce que tu entreprends, aboutissent au nom de Jésus. Amen. Que les démons des erreurs quittent au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui mettent les gens dans les erreurs quittent au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui attaquent tes choses quittent au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui avaient ta vie eux-mêmes, que Dieu même s'occupe de leur vie au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui ne veulent même pas te voir réussir, que eux-mêmes, Dieu même empêche leur travail au nom de Jésus. Amen. Que tous les sacrifices, tout ce qui a été fait, même partout au Carrefour, dans les forêts, partout où tu n'as pas vu, tout ça va être voué à l'échec. Parce que toi, tu as Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Jésus soit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, ton enfant a suivi cet enseignement. Papa, dans la vie, tu nous as donné de bonnes choses. Tu as dit, les projets que j'ai formulés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. C'est-à-dire des projets de bonheur. Et tout commence bien dans la vie de ton enfant. Et des embuscades, des blocages, des empêchements, des annulations, tout ça rentre dans sa vie et les choses ne marchent pas. Au moment où tu as suivi cette parole, la puissance de Dieu intervient maintenant. Le feu, le vent brûlant de l'Éternel intervient maintenant. Entre le commencement et l'accomplissement de ce que tu vas faire. Et tous ceux qui empêchent, tous ceux qui t'empêchent d'évoluer, vont tomber au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel nettoie ton chemin maintenant. Ton chemin de réussite est nettoyé au nom de Jésus. Ton chemin de gloire est nettoyé au nom de Jésus. Ton chemin de renommée est nettoyé au nom de Jésus-Christ. Et tu aboutis dans ton bonheur, dans ta réussite, dans ton élévation, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton enfant.